la loi de l'attraction. En voilà un sujet qui me tient à cœur. C'est un sujet qui me tient à cœur parce que c'est vrai que la première fois que je suis venu ici, j'ai fait cette vidéo où je venais de voir le film Le Secret, la loi de l'attraction. Bonjour à tous, alors je me trouve au sud de Manhattan, on peut voir la nouvelle tour de World Trade Center juste derrière moi. Et aujourd'hui je souhaiterais aborder un thème qui fait beaucoup parler, qui a fait beaucoup polémique, qui est d'ailleurs tiré du film et du livre Le Secret, et qui est la loi de l'attraction. C'est ici au même endroit que j'ai fait ma première vidéo sur la loi de l'attraction, qui m'a fait connaître, qui a fait plusieurs dizaines de milliers de vues. Et tout ce que j'avais pensé à cette époque, tout ce que j'avais imaginé s'est réalisé maintenant. Et d'ailleurs, entre-temps, la tour a fini d'être construite. Et vraiment, c'est un message que je voulais vous faire. Un petit message pour vous dire que tout ce qu'on veut réaliser, du moment qu'on le décide, c'est possible. Et je racontais justement mon expérience avec cette loi, parce qu'à l'époque je rêvais justement de voyager, travailler où je veux, quand je veux, et j'ai commencé à expérimenter ce qu'on peut appeler le style de vie digital nomade. Et ce style de vie digital nomade, en fait, il venait du fait que depuis que j'étais étudiant, je me sentais pas à ma place. Je me dis, mais métro, boulot, dodo, ce rythme de travail où on échange son temps contre un salaire pour un job qu'on n'aime pas vraiment, avec un patron qu'on n'aime pas vraiment, et surtout dans des activités parfois pas ultra épanouissantes, ça me paraissait un peu bizarre de devoir se forcer d'attendre les week-ends, les vacances pour profiter. Et moi j'ai dit, en fait ce que je veux, c'est pouvoir partir en vacances où je veux, quand je veux. Et ce rêve de voyager, je l'ai entamé en créant mon business pendant que j'étais étudiant. J'ai eu la chance pendant mes études de pouvoir voyager, partir un peu à l'étranger. Et puis une fois que je suis passé à plein temps sur mon business, j'ai décidé que plutôt que de rester en France, j'avais envie de bouger. Et le premier gros voyage que j'ai fait où je vivais vraiment mon activité, c'était à New York, ici. Et durant ce voyage, j'ai pas mal eu de visions. Et ce voyage était notamment une vision que je pourrais vraiment, comme ça, plus souvent y être. C'est-à-dire que ce voyage était assez exceptionnel, je me l'étais payé grâce, oui, à mes revenus de mon business, mais derrière, j'avais aussi envie de pouvoir que ça soit régulier. Et j'avais cette peur au fond de moi de me dire, mais ça se trouve, j'ai eu un coup de chance, et je sais pas si je pourrais reproduire ça, si je pourrais vraiment avoir ce style de vie. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à beaucoup m'imaginer ce que pourrait être ma vie, sans devoir échanger mon temps contre de l'argent, à pouvoir aller d'hôtel en hôtel, voyager, etc. Et quand j'ai vu ce film Le Secret, l'explication de l'attraction, c'est que si vous visualisez et que vous imaginez quelque chose, ça va devenir votre réalité. Si vous visualisez que, je sais pas, vous voyagez tout le temps, ça va devenir votre vie. Si vous visualisez que vous gagnez telle somme d'argent, ça va devenir votre vie. Si vous visualisez que vous êtes entouré de tant de personnes, ça va se réaliser. Et le concept même, c'est que tout ce que l'esprit humain peut imaginer peut se réaliser, basé sur la visualisation. J'avoue que je suis pas trop de l'école, et à la première fois que j'ai fait cette vidéo sur l'attraction dans les rues de New York, j'avais justement dit ça, que je ne vois pas ça comme un truc magique. Être assis comme ça dans son canapé et visualiser que tout va être génial et qu'on va réaliser ses rêves, ça va pas les faire se réaliser selon moi. En revanche, je suis pour l'action, et notamment la proaction. Et je reste persuadé que cette loi de l'attraction se base simplement sur 3 choses. Dans quelle énergie on est, dans où on met le focus, et l'attitude qu'on va adopter au quotidien. Pourquoi ? Parce que l'énergie dans laquelle on va être va conditionner notre état mental, qui va conditionner les actions qu'on va faire. Est-ce qu'on va se mettre à travailler ? Est-ce qu'on va se mettre à peut-être critiquer les gens sur Internet derrière un écran, comme beaucoup le font ? Est-ce qu'on va se mettre à juste rester dans un lit ou dans un canapé à dormir ? Est-ce qu'on va rester devant des séries télé ? Et tout ça, c'est une question d'énergie. Beaucoup disent que c'est quelque chose, c'est une loi qui régit l'univers. Qu'on est comme des aimants et que tout ce qu'on va
posé comme intention va se réaliser. D'autres le voient comme de façon plus scientifique qu'on appelle le système réticulé activateur. Ça veut dire que si vous imaginez, je sais pas, des Mustangs rouges partout, vous allez commencer à avoir des Mustangs rouges partout. Comme moi qui rêvais d'avoir cette Mustang en Floride, et une Mustang rouge précisément, la première fois que je suis allé, je me suis retrouvé avec une voiture jaune, pas terrible, et la deuxième fois que je suis retourné en Floride, la voiture de location qu'on m'a donnée était une Mustang rouge que j'avais imaginée plusieurs années avant, presque 10 ans avant. Et pareil, quand je suis parti à New York, je rêvais que je pourrais aller d'hôtel en hôtel, donner des conférences, pouvoir voyager à mon rythme. Et aujourd'hui, c'est la vie que j'ai en fait. Et je peux voyager, partir où je veux, quand je veux, même sur un coup de tête. Et tout ça, pour moi, comme je dis, c'est pas juste basé sur quelque chose qui est magique, mais c'est un tout. C'est-à-dire que forcément, selon l'attitude et l'énergie qu'on va avoir, on va pas voir les choses de la même façon, on va pas voir le monde de la même façon. Si vous êtes toujours à broyer du noir, à penser que les gens sont mauvais, à penser que tout le monde est contre vous, que vous êtes rejeté et tout, bizarrement, ça va se réaliser. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation en psychologie. Ça veut dire que tout ce que vous avez tendance à penser, votre vision, vos filtres du monde, vous allez chercher des confirmations, tout ce qui va se passer, ça va confirmer ça. C'est comme la personne qui peut dire par exemple, les gens me trouvent moche, et que quand quelqu'un va la regarder bizarrement, il va dire je vous l'avais dit, il me trouve moche. Ça se trouve alors qu'elle pensait pas du tout ça, elle s'en foutait, elle regardait dans le vent. Il y a des trucs comme ça en fait, où on va toujours, selon le focus qu'on va mettre, provoquer des choses et voir les choses de certaines façons qui vont confirmer ce qu'on pense. Et pareil, si vous pensez que c'est impossible, que tout ce que vous voulez réaliser est impossible, et beaucoup sont comme ça. Oui, mais c'est pas possible, si c'était facile ça se saurait, ça marchera pas pour moi, je devrais être raisonnable, etc. Et pareil, les autres de l'extérieur, sois raisonnable, reste à ta place, fais pas trop de bêtises, prends pas de risques. Toutes ces choses-là qu'on entend tout le temps, oui, forcément, si ça va devenir votre réalité. Et en fait, pour moi, c'est même pas au-delà de toutes les croyances qu'on peut avoir. Est-ce que c'est quelque chose d'invisible qu'on ne maîtrise pas? Est-ce que j'ai eu des anecdotes, des histoires complètement dingues depuis ces premières vidéos à New York, dont une fois où j'ai pensé très fortement à un ami que j'avais rencontré à Montréal, et je croise ce même ami au même moment où je pense à lui au Colisée à Rome, pendant l'un de mes premiers voyages, j'étais encore étudiant à l'époque. À ce moment-là aussi, je rêvais de pouvoir voyager, aller dans les hôtels et tout. Et j'étais dans un hôtel et je me disais, j'espère que ma vie va être comme ça. Et puis comme par hasard, je pense à un ami, je le croise. Quelles sont les chances qu'un ami que j'ai rencontré au Canada, je le croise un été à Rome, dans le Colisée? Pareil, ça vous est peut-être arrivé de penser à quelqu'un et puis croiser cette personne, ou que cette personne vous appelle, vous envoie un message. Pareil, de toutes ces fois où je pensais à un truc, je me dis ce serait génial que ça arrive, et le truc il arrive. Comme cette fois où je cherchais absolument un bureau. Je voulais trouver un bureau. Pendant longtemps, j'ai cherché, je ne trouvais pas. Et puis un jour, par hasard, parce que je ne trouve pas, je devais louer une salle de réunion. On ne trouve pas la salle de réunion, on en prend une autre. L'endroit où on voit qu'il loue des bureaux, que les bureaux sont disponibles. Je signe du jour au lendemain. Pareil, je voulais faire une intervention auprès des jeunes et développer un projet auprès de jeunes. Et le jour même, je reçois un email de quelqu'un qui me dit qu'on cherche des intervenants auprès des collégiens lycéens pour l'orientation et de partager un parcours inspirant si je suis intéressé. Et j'ai des anecdotes comme ça, j'en ai plein. Mais il y a un truc à savoir, est-ce que c'est vraiment magique ou est-ce que le fait que j'étais déjà dans l'intention de vouloir cette chose a provoqué cette chose? Le fait d'être dans l'intention que je pourrais et que je voulais cette chose a fait que le moment où elle est arrivée, mon radar était déjà actif. Ce qui revient au système réticulé activateur, ce qu'on appelle le focus. Ce qu'on a dans le cerveau qui fait que quand on pense à quelque chose, on va commencer à le voir partout. Si vous voulez un bébé, vous allez voir le bébé partout. Si vous êtes votre compagne est enceinte, vous allez voir des femmes enceintes partout. Si, je sais pas, vous rêvez d'une voiture d'une couleur particulière, comme j'ai dit tout à l'heure, vous allez la voir partout. Et c'est très étrange comme phénomène, mais c'est juste le cerveau, le focus, et également votre énergie, votre attitude, plus peut-être quelque chose qu'on maîtrise pas. Et je suis content qu'on retourne sur ce sujet parce que je pense que peu importe la croyance, peu importe que vous pensez que ça soit quelque chose de l'invisible, que ça soit quelque chose de psychologique, que ça soit quelque chose qui tienne même du relationnel, du focus, du radar, peu importe, moi je dis toujours, l'important c'est juste soi-même d'y croire. Et quand on croit en quelque chose, bizarrement, comme je l'ai dit, on va le confirmer. Si par exemple, je sais que très souvent, quand j'ai des prospects, je leur demande est-ce qu'ils pensent vraiment que je peux les aider. Et bizarrement, s'ils en sont persuadés,
je vais être dans des meilleures conditions de travail pour les accompagner. Si ce n'est pas le cas, je vais devoir travailler sur la confiance qu'ils ont en moi ou peut-être refuser justement de travailler avec eux. Et c'est ça en fait, c'est cette faculté qu'on a à se persuader de certaines choses qui vont déterminer tout le champ des possibles en fait. Et tant que vous restez dans les mêmes carcans, tant que vous restez dans les mêmes croyances, tant que vous restez dans les mêmes blocages, syndrome de l'imposteur, croyances limitantes, c'est impossible, etc. Et même l'environnement qui vous dit que c'est impossible, qui vous retient et qui vous empêche de vouloir réaliser vos rêves, c'est sûr qu'aucune opportunité et rien n'arrivera pour ça. Le jour où vous changez votre intention, vous allez voir que très bizarrement, les opportunités, les choses vont arriver à vous parce que vous serez dans les bonnes dispositions et vous serez prêt à les voir. Et très souvent dans mon expérience, quand j'étais pas prêt à voir quelque chose, je le voyais pas. Peut-être que pour le bureau, j'étais pas prêt. Encore, en plus, j'avais d'autres choses à régler avant de pouvoir prendre ce bureau. Pareil, pour l'intervention auprès des jeunes, j'étais prêt, j'avais du temps à ce moment-là, j'étais disponible, alors que toute l'année, j'étais pas du tout disponible et j'aurais pas pu. C'est pareil, toutes ces opportunités qu'on a, oui, on est prêt à les recevoir et parfois ça prend du temps. Parfois, et aussi, ça demande de poser des putains d'actions, parce que c'est pas en restant dans un canapé que ça va arriver. Oui, l'email il est arrivé, mais pourquoi l'email est arrivé? Pourquoi ces sollicitations sont arrivées? Pourquoi ces opportunités sont arrivées? J'ai posé des actions. J'avais une intention, j'avais quelque chose que je voulais, mais j'ai posé un ensemble d'actions qui ont contribué à ça. Si on m'a contacté, c'est parce que j'ai une visibilité sur le web, des contenus que j'ai créés depuis longtemps qui ont fait que les gens m'ont trouvé grâce à ça. Si j'ai pu avoir justement cette voiture, c'est parce que je suis parti en voyage et j'ai loué une voiture. J'ai pas pu la choisir précisément, mais voilà, j'ai anticipé les choses. Si j'ai pu devenir au début digital nomade et voyager à New York, c'est parce que j'ai construit un business pour. Donc ça se fera que si vous posez des actions, c'est pas hop, rester dans le canapé comme ça, je visualise, j'attends et le truc il va arriver du ciel. Ça va venir de vos actions, mais également de l'attitude que vous aurez dans vos actions. Et surtout de vos croyances. Donc ce retour que j'ai de l'attraction maintenant, que j'ai ces années d'expérience et à voir que j'ai pu réaliser les choses, je voulais partager 3 choses avec vous. Faites attention dans quelle énergie vous êtes. Je sais, je ne vous dis pas d'être tout le temps positif dans le monde des bisounours. Je vous dis juste le plus souvent possible d'entretenir des choses qui maintiennent une énergie positive. Les bonnes opportunités vont souvent beaucoup plus arriver quand vous êtes dans une énergie positive. Allez voir, je vous mettrai en description ma vidéo sur la chance. Il y a des études scientifiques qui montrent que quand les gens pensent qu'ils sont chanceux et quand ils sont dans une bonne attitude d'opportunité, ils ont plus de chance. Pourquoi? Parce qu'ils voient les choses que les autres ne voient pas. Parce qu'ils se pensent malchanceux ou qu'ils pensent que c'est impossible. Et ça, c'est encore une fois le cerveau. Deuxième chose, attention aux influences que vous avez. Pour entretenir la bonne énergie, ça se fait avec les bonnes personnes. Et je sais parfois quand je me retrouve avec des bonnes personnes, plein d'opportunités se créent parce qu'il y a une stimulation collective et on se tire vers le haut et on crée ces opportunités. C'est comme si en fait c'était décuplé en puissance parce qu'on est dans la même énergie. Et la troisième chose, et vraiment la troisième chose, poser des actions. Il n'y a que dans l'action que ça va arriver. C'est pas juste visualiser, c'est pas juste rêver, c'est dans l'action. Et parfois, il va falloir être patient, parfois, il va falloir être persévérant, mais ça va arriver quand vous serez prêt. Et quand ça va arriver, en fait, et c'est pas une chose qui arrive, c'est un enchaînement de choses, vous allez voir que tout prendra du sens avec du recul. Et même les choses difficiles, aujourd'hui, avec le recul que j'ai aussi, je vois que j'ai des périodes difficiles, des périodes de doute, des périodes d'échec, des périodes de manque, parce qu'il n'y avait pas assez d'argent, parce qu'on a pris des risques, et ça a mis du temps à avoir l'auto sur investissement, parce que ça demandait beaucoup d'efforts sans voir tout de suite le résultat. Mais il a fallu cette patience, cette persévérance pour qu'au bout, tout prenne sens de se dire il fallait tout ça pour gagner l'expérience et être prêt pour avoir cette opportunité. Un partenariat, une sollicitation, un événement, peu importe, ça arrive que quand vous êtes dans la bonne énergie, entouré des bonnes personnes et que vous posez la bonne attention. Voilà le message que je voulais vous passer avec le recul que j'ai maintenant et que peu importe la croyance qu'on peut avoir sur cette loi de l'attraction qui est présentée peut-être comme un truc magique voire ésotérique, peu importe la croyance, moi je suis très ouvert et je suis même fan de tout parfois les choses qu'on n'explique pas et j'aime bien avoir cette notion de croyance. Mais il y a une chose dont je suis sûr, c'est que là où vous allez mettre votre focus, votre énergie, votre attitude et poser des actions, c'est là que ça va créer des opportunités. Ça par contre, d'expérience et même pour tous les gens que je côtoie, ça, pour le coup, ça fait partie de la vie. Parce que dans la vie, oui, les choses arrivent parce qu'on pose des actions, il y a de la cause à effet, et que c'est non pas juste ce qui se passe, c'est le sens qu'on le donne
C'est le sens que vous allez mettre à tout ce qui vous arrive qui va déterminer l'attitude, qui va déterminer ensuite, encore une fois, vos actions. C'est ça qui crée la spirale. Allez, je vous souhaite plein de succès et on se retrouve très très vite.